Alright, donc pour l'utilisation du clot, on va commencer par se créer une box. Donc rien de trop complexe pour l'instant. Je vais lui ajouter un matériel. Ok. La box va servir de table pour cette premier essai de clot. Je ne veux pas avoir trop de subdivisions pour l'instant pour la table. Question qu'il ne soit pas calculé dans la simulation. Ensuite, j'ai créé ma nappe. Voilà, que je vais mettre au-dessus. Oups. Et juste pour mieux expliquer comment est-ce que le clot fonctionne, on sait qu'un polygone ne va pas plier. C'est seulement entre les polygones sur le edge qu'il va y avoir un pli. Donc, plus on a de polygones, plus que on va avoir une belle définition de notre clot. Moins on a de polygones, moins cette définition-là va s'afficher. On va faire un test tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais sélectionner ma nappe. Je vais l'intituler nappe. Ensuite, le box, je vais l'intituler table. Même si ce n'est pas une table, peu importe. Donc, je viens dans Modify, Modifier Clot. La première chose que je vais faire, c'est ajouter tous les éléments qui vont faire partie de cette simulation. Donc, je vais cliquer sur Object Properties. Et dans la plage de gauche ici, au-dessus, je vais trouver Add Object. Et je vais ajouter tous les éléments que je veux qu'ils fassent partie de cette simulation. Dans ce cas-ci, je vais cliquer sur Table, Add. Alors, la table va être une collision. Donc, important de cocher collision. Au niveau du depth, je vais mettre 2 et offset 2. Ces chiffres-là ne sont pas nécessairement importants. Ben, ils sont importants, mais vous allez voir tout à l'heure, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font. Ça s'apparente à la distance qu'il y a entre le clot et la table. Donc, si on veut que quelque chose soit très moulant sur la table, on va réduire le depth et le offset. Mais si on veut garder une certaine distance, on va augmenter ces deux valeurs-là. Ensuite, au niveau de la nappe, je vais lui assigner clot. Et juste ici, j'ai des presets. Donc, burlap, cachemire, coton, whatever. Donc, je vais prendre taffeta. OK. Et là, je peux voir ma simulation en cliquant sur Simulate Local. Ouais, on voit que ça fonctionne, mais pas très bien. Alors, comme j'expliquais, il faut absolument avoir plusieurs subdivisions pour que le clot fonctionne encore mieux. Pour ramener mon clot à sa position initiale, je vais cliquer sur Reset State. Voilà. Et là, je vais ajouter plus de subdivisions à mon clot. Je vais revenir sur Plane, Hold Yes, et je vais augmenter le nombre de subdivisions. Je vais mettre 75 par 75, on va dire. Je reviens à clot et je lance ma simulation. Donc là, on voit que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est aussi plus lourd, on voit que ça prend plus de temps avant de s'appliquer. Donc quand je suis satisfait, je décoche Simulate Local. Je pourrais également tout simplement transformer cette nappe en Edit Poly. Donc right-click, Convert to Editable Poly. Et là, ma nappe va conserver sa shape. Et rien ne m'empêche de le dupliquer et d'avoir plusieurs nappes. Peut-être un peu de nettoyage aussi pour être intéressant. Je vois ici qu'il y a eu un peu de overlapping. Si je l'avais laissé plus longtemps, probablement que le overlapping serait disparu. Alright.